Quand vous êtes plein d'enthousiasme et joyeux, vous lisez la Bible avec plaisir. La lisez-vous parce qu'elle est la parole de Dieu ou parce que sa lecture est à votre goût? Quel est le but de votre prière? Est-il de vous présenter devant Dieu pour le chercher par amour pour lui, ou est-il pour tirer du plaisir de votre prière? Priez-vous par amour pour Dieu ou désertez-vous votre devoir de prier? Si ce que vous faites est seulement pour les dernières raisons, alors vous faites tout cela afin de vous satisfaire vous-même. Votre but n'est pas pour la gloire de Dieu. Dans votre zèle, vous ne pouvez voir que vous entreprenez une chose par intérêt propre, mais vous pensez la faire pour Dieu. Pourtant, vous devriez vous souvenir qu'au temps de grande exaltation où vous étiez aux anges, peut-être étiez-vous très charnel. Pour cela, Dieu retire votre joie et vous met dans un état de sécheresse. Comment vous sentez-vous alors? Votre prière, votre lecture de la Bible et votre témoignage paraissent maintenant plutôt forcés. Dieu vous place dans cette situation afin de vous apprendre une leçon, que vous puissiez réaliser que ce que vous ressentez comme étant très spirituel au sujet d'une expérience de sommet de montagne n'est après tout qu'auto-motivé. Ce que vous considérez être la plus spirituelle des expériences se trouve être, de fait, quelque chose de charnel. Autrefois, vous avez présenté le mauvais côté de votre chair au monde. Actuellement, vous présentez le bon côté de la même chair. Dieu désire vous faire voir si vous voulez encore prier ou lire la Bible ou témoigner quand il n'y a aucune joie, mais seulement de la sécheresse. Cependant, il ne veut pas que vous soyez trop opprimé par l'aridité et par conséquent, il vous donne à nouveau la joie. Une fois encore, vous considérez votre vie spirituelle comme touchant le sommet avec le résultat qu'il retire une deuxième fois votre joie. Mais peu de temps après, Dieu vous rend un peu de joie, de peur que vous ne vous découragiez à cause de votre état de desséché et insipide, et que vous ne soyez prêt à abandonner en tant que chrétien. Lorsque la seconde période de sécheresse tombe sur vous, Dieu peut vous demander si vous avez découvert quelque chose. Vous pensez que ceci est encore dû à votre propre faute. Mais en réalité, ce n'est pas l'intention de Dieu dans tout ceci. Son but est de vous aider à déterminer si vous faites ces choses par devoir chrétien ou pour la joie. Pour certains, cela sera probablement nécessaire 5 ou 6 fois, même 7 ou 8 fois, ou peut demander des cycles répétés de joie et d'hérédité avant que Dieu peut atteindre son objectif en eux. Il veut qu'ils sachent qu'ils cherchent habituellement la joie pour eux-mêmes, pas pour Dieu. C'est la première raison pour laquelle le Seigneur nous donne ce traitement de joie et de sécheresse. Quand vous avez des expériences de sommet, de montagne, trouvez-vous difficile de faire les choses? Très certainement pas. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour lire la Bible, prier ou témoigner. Par exemple, supposez que vous êtes d'un naturel bavard lorsque vous êtes en extase, pressentant la proximité de Dieu, comme si vous pouviez toucher le Seigneur Jésus lui-même. Vous dites que c'est mieux de vous enfermer dans une pièce et ne voir personne du matin au soir. Pendant ce temps, vous allez presque instinctivement vaincre votre faiblesse naturelle. Ou, comme autre exemple, supposez que vous êtes une personne irascible, d'habitude poussée facilement à la colère. Au moment de ravissement, vous pouvez pardonner sans beaucoup de difficulté. Mais dès que votre joie s'affaiblit, vous réagissez comme un porc épic. Vous explosez toutes les fois que les gens vous touchent. Il vous faut éduquer, former votre pouvoir, le pouvoir de votre volonté, qui est le pouvoir de la volonté, que veut la volonté de Dieu. Et cette recherche de la volonté de Dieu, qui est notre volonté propre, notre aspiration à faire sa volonté, est fortifiée par le Saint-Esprit à travers l'exercice répété à produire et à continuer à suivre les intentions de Dieu dans tout ce que nous entreprenons.